Salut les gars! Alors aujourd'hui, les lunettes mono vidéo, le Spark et son support inventé par notre ami Luc. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous avais présenté des lunettes vidéo Moverio, les voilus, les voici. Et bien aujourd'hui, je vous présente les lunettes vue fine. Elles portent bien leur nom. En fait, ce sont des lunettes monocle vidéo qui peuvent s'adapter sur toute paire de lunettes. Donc on va voir ça ensemble tout à l'heure. Mais l'intérêt, c'est qu'elles ont une entrée HDMI et elles pompent de l'HDMI. Donc c'est assez intéressant pour tout ce qui est produits DJI et autres peut-être. Viens! En fait, il est un peu trop loin et là j'ai un précipice. Enfin, donc je l'ai récupéré, voilà pour le Spark. Évidemment, il y a aussi une télécommande et nous on va travailler avec la télécommande. Un téléphone branché dessus et on va venir brancher les lunettes monocle vidéo vue fine sur la télécommande, enfin le téléphone. Je vais y mettre un adaptateur HDMI. Comme ça, j'ai une sortie HDMI. Hein. On trouve ça partout. Je prends mes lunettes que j'ai tout de même placées sur les lunettes qui sont neutres d'origine livrées avec les lunettes vidéo. Donc, parce que cette paire de lunettes permet vraiment un très bon réglage pour la vision. Vraiment sympathique. Rien ne vous empêche de faire des verres correcteurs pour venir insérer dans cette paire de lunettes. Hein. Donc j'engage l'HDMI dedans, c'est branché, j'allume ma télécommande, mon téléphone se connecte avec la télécommande. Évidemment j'ai branché mon Wi-Fi, j'ai connecté mon Wi-Fi à la télécommande du Spark auparavant bien évidemment. Ne pas oublier de couper le Bluetooth parce que ça crée des interférences. Hein. Ok, ben, on est bien comme ça, hein. On va le mettre là, tiens on va décoller de là, hein, tant qu'à faire. J'ai mes lunettes que j'allume quand même, je vais les mettre sur le nez. Voilà, elles se lancent. Je mets une casquette, je ne vois plus cette réflexion. Et là j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est merveilleux ça. J'ai mon écran, donc je ne dois plus regarder mon écran là. Un petit réglage top, méga groove. Bingo. Et alors quand j'appuie, il vient se mettre en plein écran, nickel. Voilà, c'est vraiment comme si j'ai un écran de smartphone ici, quoi. Ah, c'est génial. Bien, alors, je dirais que ça manque quand même un peu de luminosité. Pour être parfait, il faudrait un peu de luminosité, mais apparemment, j'ai pas trouvé de réglage de luminosité dans les lunettes. Bien, on décolle, c'est parti. Voilà, allez, on va faire un petit cadrage comme ça, un petit 180 degrés. Donc j'avoue que de temps en temps, pour filmer, je ferme un œil. Ouais, pour cadrer, de temps en temps, je ferme mon œil un quart de seconde, une demi-seconde. Ok, et donc tout ça sans jamais avoir regardé, absolument jamais avoir regardé le smartphone, que de toute manière, c'est un iPhone ici, de toute manière je n'aurais pas pu le regarder parce qu'il y a trop de luminosité au niveau du ciel, donc ça brille, je n'aurais rien vu, tandis que là je vois. Mais j'avoue que quelque part je ferme un œil pour pouvoir bien voir ici, mais quand je ferme cet œil, je garde à vue le drone. Sympathique aussi l'autonomie, donc 1h30 d'autonomie avec ces lunettes sans devoir les recharger. Ok, donc pour une utilisation privée, amateur, je conseille. Pour une utilisation professionnelle, ça manque quand même de réglage au niveau surtout luminosité et contraste. Mais sinon, moi je le recommande vraiment parce que c'est sécurisant.
et avec les lunettes d'origine pour les réglages plus précis. J'ai également pour ce support, hein, regardez, pour le ranger c'est très simple, hein. On va le couper. Voilà, il est coupé. Pour le ranger, je mets la caméra dans le petit mousse qui protège la caméra, je fais un petit clic, je range, je réengaine les hélices et hop, je mets ça à ma ceinture. Alors, sachez également qu'il existe, je vais le ressortir, pas déployer les hélices tout de suite, mais je vais le ressortir maintenant. Donc pour ça, vous pouvez très bien l'imprimer vous, hein. Le fichier que Luc a créé de toutes pièces, c'est un modèle de son invention, hein. Il est téléchargeable ici sous votre écran, vous avez le lien. Vous pouvez télécharger ce fichier, enfin d'imprimer ça chez vous. Oui, la première présentation que j'avais fait avec les lunettes Moverio, vous pouvez la trouver avec ce lien là. Ok, voilà. Sachez que ce petit drone Spark est également livré avec ce genre de protège-hélice. Donc ça se met comme ceci, on clique et on claque. Donc c'est rapidement monté. Je vais en mettre encore un autre. À la limite, on va tous les mettre. Comme ça, vous voyez comment ça se passe. J'en prends encore un ici. Vous voyez, là, on va prendre ici, il y a du blanc. Donc ça va sur le blanc. On engage, on clipse ceci et le tour est joué. Je mets le dernier, j'engage, quart de tour sans l'hélice et je clipse. C'est terminé. Et voici un drone avec ses protections d'hélice qui sont quand même assez costauds, hein. Pour enlever, quart de tour, où il faut aller franchement faire un quart de tour. Hop, voilà. Encore ici, quart de tour. Et ici, quart de tour. Donc vous voyez, c'est facile à enlever, à mettre. Et on retrouve notre petit Spark qu'on va mettre dans sa jolie petite protection. Protection qui a beaucoup de succès, surtout aux États-Unis, hein. Et je vais me promener avec mon drone. À la prochaine les gens. Ciao.